chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale du 5 au 12 février. Allez, c'est parti! Allez, on est parti pour votre tirage. Dans quelle énergie vous êtes cette semaine du 5 au 12 février? On va voir déjà avec le tarot de Marseille, donc l'énergie qu'on a pour vous, bien entendu. Donc, vous êtes sur un grand changement. La roue de la fortune, elle est importante dans votre tirage. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient peut-être bloquées et qui vont réussir à se débloquer à une seule condition, bien entendu, c'est de faire tourner cette roue. Donc, il y a des événements qui peuvent arriver à vous, bien entendu aussi, sans que vous en soyez vraiment conscient. Donc, pour moi, la roue de la fortune, elle est là pour vous aider à avancer également. Donc, il y a des changements qui arrivent dans votre vie cette semaine. Allez, on est parti pour voir un petit peu. Bien sûr, on va faire un tirage. Donc, j'ai décidé de changer le fonctionnement de ce tirage. Donc, on va faire avec cet oracle du général, du professionnel, du sentimental. Et puis, le message supplémentaire, c'est qu'est-ce que l'autre a envie dans votre relation. Allez, on est parti. Je vais recouvrir donc bien sûr chaque domaine avec d'autres oracles. Donc, on est parti pour nos amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 5 au 12. Qu'est-ce qu'on a à entendre, bien entendu? Alors, déjà, on vous dit que vous vous sentez un petit peu isolé. Vous êtes un petit peu nostalgique. Vous êtes dans votre tour d'ivoire au niveau des affections, au niveau des sentiments. On a l'impression que pour l'instant, c'est un peu en stand-by au niveau sentimental dans votre vie. Donc, bien entendu, il peut s'agir également d'une personne qui vous manque terriblement et aussi vous vous sentez peut-être isolé. Vous pouvez peut-être aussi être en couple, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on sent une forme de solitude malgré tout. Vous êtes un petit peu enfermé dans votre petite cage et vous êtes en train de regarder le meilleur, l'avenir qui va arriver à vous et vous espérez pleinement, bien entendu, revoir quelqu'un ou alors avoir une nouvelle rencontre également. Si vous êtes en couple, vous espérez vous rapprocher de votre partenaire. Et on vous dit clairement qu'avec la roue de la fortune, les choses vont arriver. Allez, on est parti pour vous au niveau bien sûr général. On va mettre une carte pour le général. On va mettre une carte pour le professionnel. On va mettre une carte pour le sentimental. Et on va mettre une carte, bien entendu, pour votre relation. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein. Alors, pour le général, on va recouvrir avec le Magic Luna pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire également comme message pour les personnes qui regardent ces guidances, bien entendu, pour la semaine du 5 au 12 février. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 5 au 12 février? Allez, j'espère que vous voyez bien. Alors, à la caméra, je ne sais pas trop. Voilà. Normalement, oui. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va voir un petit peu. On va développer tout ça après. Allez. Voilà. Ensuite, on va voir le sentimental avec l'améthyste love, bien entendu. Allez, on est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Et le message, bien entendu, de votre lien avec une personne ou dans une relation. Qu'est-ce qu'on a à entendre? Bien entendu. Voilà. Allez, on est parti, on étudie chaque domaine. Alors, le domaine déjà général, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, alors il y a à nouveau la carte des sentiments qui ressort. Hein. Donc pour moi, cette semaine, qu'est-ce qui va jouer pour vous? Ça va vraiment être toutes les relations qui vous apportent du bien au niveau de vos sentiments. Mais ça veut dire également que de toute manière, vous serez dans des relations stables, bien entendu, et donc vous aurez envie
de vous rapprocher de quelqu'un, mais vous sentez aussi le besoin de soutenir peut-être votre famille, vos amis. Donc généralement, cette semaine, ça va être en quelque sorte de l'affection qui va ressortir. Ça peut être bien sûr des affections amoureuses, mais ça peut être bien entendu sentimentales et familiales. En tous les cas, cette semaine, vous aurez envie d'être dans des relations. Vous aurez envie peut-être de partir un peu à l'aventure, de sortir avec des amis, voir un petit peu tout ce qui peut vous faire du bien au niveau de vos émotions. Alors, il pourrait y avoir également une possibilité d'une relation un peu passionnelle euh, qui pourrait ne pas vraiment s'avouer à une relation réelle. Enfin, comment je pourrais vous dire? Une vraie relation. Pour moi, là, vous êtes sûrement dans vos pensées, vous êtes sûrement en train d'idéaliser une relation, mais qui n'est pas forcément possible. Pour d'autres, de toute manière, il y a des relations qui seront stables ou éphémères aussi, hein. Mais il y a l'envie de rencontrer des personnes pour nous faire du bien. Alors, bien entendu, c'est tout ce qui peut être sentimental, mais aussi ça veut nous dire qu'on peut aller vers des personnes familiales, sentimentales ou autres. C'est important de l'entendre. Ce n'est pas que des relations charnelles, ce n'est pas que des relations amoureuses. Donc ça veut dire que là, vous aurez besoin tout au long de cette semaine de vous rapprocher de personnes qui ont des sentiments pour vous, même si c'est vos enfants, même si c'est vos amis, vous aurez besoin de tout ça. Alors, on va voir avec le complément, bien entendu. Bon, il y a quand même un amour puissant. Donc, pour moi, cette semaine, il y en a beaucoup qui pensent à quelqu'un. Alors, soit vous êtes déjà dans cette relation et donc on vous dit que c'est clair que c'est un amour, malgré tout, au niveau de votre cœur, hyper puissant, même si cette relation n'est pas forcément une vraie relation actuellement. Si vous êtes en couple, c'est parfait, hein. Ça veut dire que là, vous avez envie de vous rapprocher de votre partenaire et en plus de ça, il y a cet amour qui est là et qui est puissant. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir également pour cette semaine des rendez-vous administratifs. Donc vous aurez besoin d'aller faire des documents, des papiers ou même des rendez-vous tout simplement pour gérer votre quotidien. Donc ça veut dire que regardez bien tout ce qui est rendez-vous, hein, que vous devez mettre à jour, et on vous dit clairement de regarder aussi dans vos documents si vous n'avez pas oublié de payer une facture ou alors tout simplement d'avoir un rendez-vous à la banque. Regardez si vos impôts sont faits. En fait, on vous demande de contrôler tout ce qui est du quotidien, mais tout ce qui concerne l'administration. Pour certains, vous attendez peut-être tout simplement des rendez-vous également pour des prêts financiers, pour la banque, pour des prêts immobiliers. Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver certaines personnes pour gérer des problèmes que vous pouvez rencontrer. Ça veut dire que vous avez peut-être des soucis à la cave, vous avez peut-être des soucis avec le logement, vous avez peut-être... Et donc, on vous demande de prendre des choses en main. Et c'est pour ça que vous avez la roue de la fortune qui est là et qui vous dit clairement, il va falloir y aller. Il va falloir aller à l'avant pour prendre ces rendez-vous. Alors, on vous dit également pour certains que cette semaine, vous pourriez avoir des réconciliations. Donc, c'est important de l'entendre. Réconciliation peut-être avec une amie ou un ami avec qui vous étiez brouillé. Peut-être que vous allez tout simplement rencontrer, retrouver des anciennes connaissances. Ou alors tout simplement décider d'aller boire un verre avec quelqu'un pour vous réconcilier s'il y a eu une embrouille, mais peut-être tout simplement pour vous retrouver. C'est pas forcément suite à une dispute, hein. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un et vous avez décidé justement de recontacter cette personne pour aller boire un verre, pour sortir, pour aller manger un bout. En tous les cas, là, il y a des retrouvailles qui se font et qui sont importantes. On vous dit également qu'il pourrait y avoir tout ce qui concerne le professionnel aussi, hein.
Donc là, vous pourriez avoir besoin d'échanger avec vos collègues. J'espère que vous voyez bien ces cartes, je vais pousser ça. Donc vous auriez peut-être besoin tout simplement d'aller rencontrer vos collègues professionnels pour pouvoir aller échanger sur les projets que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, on vous dit également de vous rapprocher, bien entendu, de tout ce qui est, tout ce qui peut vous aider au niveau professionnel. Pour certains, ça peut être aussi de vous rapprocher de vos anciens collègues qui pourraient peut-être vous aider si vous êtes en recherche d'emploi, de retrouver justement un poste. Hein. Donc là, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont justement sans emploi et qui ont besoin de retravailler, de consulter vos anciens collègues de travail que vous avez eus auparavant et savoir si dans la boîte où vous étiez, il n'y aurait pas encore, il n'y aurait pas un nouveau poste à nouveau. D'accord? Donc là, c'est vraiment du général. Donc, il y a les sentiments qui sont là, il y a les rendez-vous administratifs, les réconciliations et puis aussi le professionnel. Alors, on va voir là justement au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Pour certains, là, on nous annonce surtout de l'individualisme. D'accord? Donc là, ce n'est pas une carte négative, surtout si vous êtes à votre compte. Donc là, on vous conseille justement de la jouer assez fine, dans le sens où vous sentez qu'il y a de la rivalité. Il pourrait y avoir de la rivalité même si vous n'êtes pas à votre compte. Hein. Mais cette carte, elle est surtout très puissante pour les personnes qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui également ont des ambitions assez importantes. Pour moi, vous êtes dans une activité qui fonctionne et vous devez rien lâcher, d'accord ? Donc, faites attention, bien sûr, à vos choix professionnels, mais il pourrait y avoir aussi autour de vous de la jalousie, des personnes qui sont un peu envieuses, avec un certain orgueil. Donc là, on vous dit qu'il y a de la rivalité, ok, mais que vous devez foncer, vous devez être en quelque sorte cette semaine carriériste, vous devez montrer et faire vos preuves, quoi qu'il en soit, d'accord ? Donc, faites attention parce qu'on pourrait aussi vous dire que dans votre entreprise, il y a peut-être trop de personnel où on a envie aussi d'évincer un petit peu certaines personnes. Donc, faites attention de ne pas faire partie de ces personnes-là, bien entendu. Après, ce n'est pas de votre faute. Hein. Donc là aussi, on peut représenter, cette carte peut représenter bien entendu quelqu'un de très ambitieux. Donc pour moi, cette semaine, il y aura une avancée dans votre carrière. Donc, il y aura des actions qui seront liées à une réussite face aux personnes qui sont vos rivaux. Hein. Donc là, si vous sentez qu'il y a des problèmes avec certains collègues, peut-être qu'il serait temps avec cette carte de vous rapprocher de vos collègues, d'aller échanger avec eux justement sur la problématique pour essayer d'atténuer un petit peu justement les soucis que vous pourriez avoir avec eux et justement vous réconcilier. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. À côté, on vous dit qu'au travail, c'est un petit peu compliqué. Vous vous sentez un petit peu déprimé et chagriné, d'accord ? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des réponses par téléphone qui vous indiquent comme quoi tout est possible. Donc, pour moi, pour certains, rechercher du travail, vous êtes un petit peu fatigué d'être en recherche. Mais on vous dit que vous allez être content parce que d'avoir lancé la machine, faire tourner cette roue, vous rapprocher peut-être de vos collègues, de vos anciens collègues de travail, vous risqueriez d'avoir une proposition intéressante. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras, que tout est possible et il faut garder espoir. Donc vous allez être content par rapport à vos démarches et par rapport à ce que vous allez entreprendre. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit clairement que là, vous vous sentez un peu fatigué dans votre travail actuellement, d'accord ? Peut-être que vous avez entendu les cancans et que la communication doit être là. Donc, c'est important de vous rapprocher de vos collègues de travail. Alors, je ne sais pas si vous êtes en lien au niveau du téléphone, bien entendu, mais on vous dit que la communication, elle est importante et qu'il faut garder espoir que quoi qu'il en soit dans votre entreprise, il y aura des possibilités et ça va vous permettre de vous sentir un peu plus confiant et mieux dans votre entreprise. Bon, on va aller voir un petit peu le sentimental maintenant. Alors, sentimentalement, on peut vous dire que
vous avez une stabilité. Alors, pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, on vous dit que pour l'instant, votre célibat, il est bien là, il est bien ancré et il est en quelque sorte stable. Hein. Ce n'est pas forcément agréable si on n'en a pas envie, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est là. On vous dit que vous avez bien des projets qui seront concrets. Vous souhaitez de toute façon garder une relation stable. Alors, quoi qu'il en soit, au niveau sentimental cette semaine, même si c'est routinier, hein, c'est stable. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a aussi, quand je parle du sentimental, c'est aussi votre quotidien. Cette carte, elle annonce surtout de l'argent aussi. Hein. Donc, pour moi, il pourrait y avoir une forme de stabilité financière pour certains. Et on vous dit, bien sûr, aussi, pensez à faire des économies si vous pouvez. Hein, parce que là, forcément, si vous êtes seul, c'est peut-être pas forcément facile de vivre et de payer toutes ces factures. Donc, c'est pas... Voilà. On vous dit, essayez de maintenir au mieux cette stabilité. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir des projets prochainement. Hein. Donc là, il pourrait y avoir, donc pour certains sentimentalement, l'idée de mettre un enfant en route, en quelque sorte. Et puis aussi, peut-être d'avoir des nouveaux projets. Alors, pour certains, il pourrait y avoir tout simplement des projets de vie en commun. Vous avez besoin de ce projet-là, peut-être de changer de logement. Vous aurez envie donc d'avancer. Bien entendu, vous avez ce bon raisonnement. Ça veut dire que pour tout projet, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de calculer au niveau financier. Qu'il soit à deux ou seul, vous avez de toute façon cette sagesse qui vous dit que vous préférez garder ce que vous avez acquis, mais que ça reste, que vous n'ayez pas de difficultés qui viennent s'y ajouter. Ça veut dire que vous avez bien réfléchi avec vos finances ce que vous pouvez entreprendre, d'accord? Donc, vous êtes dans un bon raisonnement. Pour ceux qui seraient bien sûr à la recherche de l'âme sœur, on vous dit qu'actuellement, votre célibat vous pèse, hein, mais que c'est routinier, que vous avez quand même pris cette habitude d'être seul et que c'est bien ancré en vous. On vous dit que vous envisagez quand même des projets, mais peut-être de nouvelles rencontres, et on vous dit que vous êtes en pleine réflexion malgré tout, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous avez vécu comme séparation. Donc vous aimeriez bien terminer la fin d'un cycle pour beaucoup, et donc pouvoir avancer. Donc là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, surtout de méditer, et puis allez voir un petit peu à l'intérieur de vous-même pour vous reconnecter bien entendu à votre féminin sacré et savoir ce que vous devez travailler, d'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes en pleine rupture, parce qu'il y a la carte de la séparation, c'est pour ça que je parle de ça. Pour certains, vous pourriez être sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça signifie soit une rupture sentimentale, soit le début d'une nouvelle relation. Hein. Donc là, vous êtes peut-être en train d'analyser, d'étudier comment vous devez, bien entendu, faire tourner cette roue pour changer de cycle. Donc pour moi, là, vous avez bien des projets à l'intérieur de vous, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous et vous écoutez votre petite voix intérieure. Mais vous savez exactement aussi que vous êtes en train de terminer un cycle pour en ouvrir un autre. Donc pour moi, il pourrait y avoir, bien entendu, une mise au point avec quelqu'un pour se séparer, mais il pourrait y avoir aussi une mise au point avec vous-même pour justement tourner la page d'une ancienne relation. Pour ceux qui sont en couple, de toute manière, là, il y a des projets qui arrivent. Hein. Donc là, c'est bien, on est en train de d'écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle page de votre livre ensemble. Donc pour moi, là, il y a bien des projets qui sont en train de mûrir. Ça veut dire que vous avez l'intention peut-être de changer de logement, d'agrandir la famille, de prévoir un mariage. Mais là, vous êtes justement en train de réfléchir aussi au niveau financier. Si tout est possible de pouvoir faire tout cela dans l'année, donc vous êtes en train de réfléchir sur quoi vous pouvez passer et sur quoi vous avez vraiment envie que ça aboutisse. Donc pour moi, là, c'est un petit peu global. Et voilà, j'essaye d'étudier par rapport à plusieurs cas
puisque c'est une guidance de la semaine. Donc cette semaine, pour moi, elle sera quand même dans l'écoute de soi-même, hein. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, puisqu'il y a la roue de la fortune, mais bien entendu, si ce n'est pas vous qui la faites tourner, cette roue, elle restera dans une forme de stabilité. On n'a pas de carte négative, donc ce qui est déjà intéressant. Donc pour moi, c'est vraiment important de l'entendre que c'est du renouveau. Alors, on va voir un petit peu pour vous le message supplémentaire par rapport à une relation. Donc cette relation, elle peut être avec la personne de votre choix. Donc c'est vous qui décidez qui est à cette place-là. D'accord? Ça peut être bien sûr un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être un ex ou une ex, c'est vous qui décidez. Alors, on voit bien que vous êtes triste, vous êtes dans un chagrin, vous êtes dans des difficultés actuellement par rapport à cette relation. On sent que vous êtes même carrément, pas déprimé, mais je veux dire que vous êtes dans de la noirceur, dans de la mélancolie. Vous vous sentez abandonné dans cette relation. Donc cette personne, en quelque sorte, c'est pas de sa faute, hein, mais la relation en elle-même ne vous apporte pas satisfaction, d'accord? Vous vous sentez un peu dans l'abandon, une solitude intérieure. Il y a même des peurs dans cette relation. Pour moi, vous êtes aussi en train de traverser une nuit noire de l'âme. Il va falloir accepter d'affronter une période un petit peu difficile. Donc cette semaine, vous serez peut-être dans la nostalgie de cette relation, de cette histoire, où vous broyez du noir, d'accord? Et en fait, vous aimeriez bien vous réveiller pour voir un petit peu la lumière. Donc, faites attention à vous de ne pas être trop dans la tristesse, surtout le soir. D'accord? Bon, là, il y a une peine quand même qui est profonde par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Comme si, en fait, on dissimulait quelque chose, surtout le soir, que ça revient à l'intérieur de vous. Alors, le message que vous avez, c'est qu'il y a un blocage qui est important. Alors, par rapport à la personne que vous avez choisie, on vous dit qu'il y a un blocage qui est impossible car tout paraît s'y opposer. Comme si, en quelque sorte, cette relation, elle n'était pas possible. Cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Donc, pour moi, là, la personne, elle est dans l'incapacité d'être avec vous parce qu'elle vit quelque chose de très difficile. Ou alors, c'est vous qui vivez en quelque sorte, votre relation pour l'instant est bloquée. Elle n'est pas envisageable. Vous ne pouvez pas avancer avec cette personne. D'accord? Donc là, il peut s'agir, bien entendu, d'une personne qui n'est pas libre. Elle peut être avec un problème de santé. Elle peut être éloignée de vous. Donc là, c'est vraiment vous qui mettez qui vous voulez. Donc vous ressentez pourquoi vous êtes triste, mais sachez qu'il y a un blocage, qu'il y a une épreuve pour cette personne ou pour votre relation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.